Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Christine, montrez-nous tout ça. Oui Vincent, je ne me permettrai pas de me poser sur ce tapis parce que j'ai en toute simplicité l'équipe de France de tumbling avec moi, avec les champions du monde. Vous avez raison, donc je me sentirais un peu laissons aux ridicule. professionnels le soin d'exercer. Tout à fait. Alors, le tumbling, c'est un sport qui est assez méconnu, très spectaculaire. Ce n'est ni de la gymnastique, ni en fait du trampoline. C'est un peu un compromis entre les deux. C'est de l'acrobatie à l'état pur. Vous allez voir, c'est fabuleux, quoi, une vitesse d'exécution extraordinaire. Et on commence, Vincent, en toute simplicité, on commence par le champion du monde. Il est français. Oh bah écoutez, oui, ne nous refusons rien. On ne se refuse de rien. Vous avez raison. Il s'appelle Pascal Eouzan, il est quadruple champion du monde. Il s'est cassé les deux jambes en compétition il y a 8 mois et remonte pour la première fois sur une piste aujourd'hui. Ça s'est arrangé, hein? J'aime casser les jambes. Bonjour Pascal. Là, tu viens d'avoir un scoop. Oui, bien sûr. Là, je peux dire que tu viens d'avoir un scoop parce que c'est la première fois que je ressaute depuis mon accident. Comment tu t'es senti? Eh ben ça va quoi, un petit peu le trac parce ça fait que 7 mois donc encore un petit peu de manque de confiance, mais ça va. Non mais c'est une façon assez particulière de faire de la rééducation, mais pourquoi pas après tout? C'est quand même assez sympathique pour nous au Studio 12. Alors, mais c'est un sport qui est dangereux ou qui n'est pas dangereux? Non, c'est pas du tout un sport dangereux. La seule chose c'est que c'est un sport où il faut être énormément concentré. Et puis bon, il faut pas faire de bêtises, il faut savoir ce qu'on veut faire et puis jamais aller au-dessus de son niveau. Ça demande une grande concentration. Ça demande une grande concentration. Là, on vient de voir Katia Le Gentil, qui est membre de l'équipe de France et qui est championne du monde par équipe. Là, c'est Stéphane. Mais expliquez-nous, Pascal, s'il y a quelques règles obligatoires pour cette discipline, en quoi est-ce qu'elle est vraiment différente de ce qu'on peut voir dans les émissions sportives ou... Disons que la différence, par exemple, par rapport à la gymnastique, c'est que déjà la piste, elle fait 30 mètres de long sur 1,50 m de large. Il y a des ressorts en dessous, ce qui permet une évolution beaucoup plus ample dans les difficultés. Et voilà, tiens, par exemple, là, vous avez le ressort qui est en dessous de la piste, et là, vous avez le tapis. Un ressort vient de sauter. Et le but de la discipline, c'est d'enchaîner le maximum de culbutes avec des pirouettes, enfin, de faire le maximum de difficultés. Alors, ce qui veut dire que plus ça va vite, plus il y a de sauts ou comment dire, de figures différentes, plus on a de chances d'arriver à obtenir quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut... prix ou c'est une discipline reconnue ou pas? Oui, bon, il y a les championnats du monde, les championnats d'Europe. C'est une discipline qui se pratique au sein de la FFTSA, la Fédération Française de Trampoline et de Sport Acrobatique. J'ai cru que vous aviez bafouillé. Là vous dites la FFTSA. D'accord, très bien. Elle est reconnue aux Jeux Olympiques également, Vincent. Ah oui, il y a une question de Pierre Palmade. Oui. Où peut-on trouver vos combinaisons? Les combinaisons? Écoutez, là, il y a plusieurs fabricants. Chez la mère de chacun d'entre eux, peut-être. Peut-être, ouais. Chacun est habillé par sa mère. C'est un sport tout à fait fun et qui se différencie aussi dans la mesure où il laisse beaucoup de liberté, c'est sans limite, sauf celle du tapis, et il se pratique en principe en musique et permet toutes les originalités de tenue qu'on veut. Phil, une remarque avec un micro. C'est une question, je voulais savoir si la piste réglementaire c'était bien un long couloir de 30 mètres quoi, pour pouvoir faire ça dans mon couloir chez moi. Bonne question, Phil. Bonne question, vous ne reviendrez pas en deuxième semaine, merci. Quelques améliorations. D'avoir un couloir de 30 mètres de long, si vous habitez un palace, ça marche. Il faut quand même 6 mètres de plafond parce que nous allons quand même à une hauteur de 3,50 m, 4 mètres de haut. Hein. Oui, mais j'ai le front bas, moi, ça ira. Là, on voit évoluer, là, par exemple, on voit évoluer Christophe Frérou, là, qui vient nous faire une petite série de il vient de décrocher le lampadaire dans le couloir. Alors, il faudrait préciser quand même que sur 30 mètres de long, il les exécute en 6 secondes. C'est assez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse d'exécution. Je crois que, alors là, quelques images, oui, au ralenti, alors on s'aperçoit que ça va assez vite. Dans les couloirs d'hôtel, un café au lait complet, si les serveurs faisaient ça avec le petit-déj, ça serait pas ça mal. vous fait un café frappé. Voilà, oui, absolument. Quelque chose bien frappé. Là, par exemple... Est-ce qu'ils sont obligés de le faire en direct à chaque fois ou ils font un clip et ils envoient le clip à leur place? En playback, quoi. Mais non, enfin... Ah bon. Mauvaise langue. Non, mais je demande. Jamais ici. D'accord. Là, on vient de voir un petit double arrière. Là, on peut voir la hauteur quand même. On commence à approcher les difficultés et c'est pas mal là. Pour conclure, Alors, Christine, il faudrait dire quand même que c'est un sport qui est né aux États-Unis,
Tumbling veut dire faire des culbutes. Il existe depuis peu de temps et nous sommes champions du monde féminin, masculin, par équipe. Les résultats qu'on a obtenus sont extraordinaires en très peu de temps et ce sport est encore mal connu. Et je crois que ça vaut le coup d'y intéresser parce que c'est non seulement un sport de compétition, mais aussi un véritable spectacle. Alors pour conclure, ce serait bien que Pascal nous donne un petit peu les dates des prochaines compétitions et je crois qu'il aimerait beaucoup aussi faire des démonstrations et des spectacles dans les différentes villes de France. C'est-à-dire qu'on manque encore un petit peu de renom, quoi. Alors, si on pouvait faire des démonstrations, ça serait très bien. À ce moment-là, bon, bah, il faudrait nous contacter, hein. On est à disposition de tout le monde. Sinon, au niveau des objectifs, il y aura les championnats d'Europe au mois de septembre, qui se déroulent en Pologne. Il va y avoir la Coupe du Monde à l'Aqua Boulevard de Paris le 22-23 novembre. C'est une organisation Michel Bontemps en accord avec la fédération, au profit d'Enfance et Partage. Donc voilà les objectifs. Donc vous, de toute façon, vous revenez nous tenir au courant de tout ça.